De Metz à Thionville avec RPL 89.2. Sur le 89.2, nous allons parler débat, nous allons parler apéro. Non, il n'est pas trop tôt. Nous sommes en compagnie de Nicolas Correa de l'association Mirabel. Bonjour. Bonjour. Alors sur 4 soirées s'écoulant du 6 juin au 11 juillet 2017, l'association Mirabel Lorraine Nature Environnement invite tous les auditeurs à son premier cycle d'apéro débat, c'est à Metz, sur le thème « La ville souhaitée pour demain ». Alors avant de parler de tous ces débats, qui est l'association Mirabel? Quel est son but? Quelle est son histoire? Alors, Mirabel LNE, c'est un acronyme un petit peu barbare pour le mouvement interassociatif pour les besoins de l'environnement en Lorraine, Lorraine Nature Environnement. En fait, nous, on est une fédération d'associations de protection de l'environnement, fédération qui agit sur le territoire de l'ex-région Lorraine, dont le siège social est à Bar-le-Duc, mais la permanence avec les salariés et les permanents à Metz, au cloître des Récollets, donc pas loin de la cathédrale et de l'hôtel de ville. Alors, Mirabel, ça a été créé il y a une vingtaine d'années et l'objectif principal, c'était de rassembler et de fédérer les associations de protection de l'environnement en Lorraine pour améliorer l'intervention de ces associations sur tout le territoire. Notre rôle, nos objectifs, donc, c'est de fédérer les compétences, c'est d'animer le débat public environnemental, d'informer, de sensibiliser les populations, les pouvoirs publics et tous les acteurs privés, et être un appui juridique pour l'amélioration de la réglementation environnementale et son application. D'accord. Alors, revenons-en à ces débats. Est-ce que c'est la première année que vous faites ces apéros débats, pardon. Cette année, le thème, je l'ai dit, c'est la ville souhaitée pour demain. Quels étaient les thèmes précédents, s'il y a eu d'autres Alors, c'est bien la première fois qu'on organise ce type de projet, ce type d'action. L'idée nous est venue en fin 2016 et on l'a vraiment concrétisé début 2017 avec quelques bénévoles. Donc c'est une première pour nous. Donc il n'y avait pas eu de débat juste avant de thème. Alors le thème, la ville souhaitée pour demain, pourquoi celui-ci? Alors le thème, on ne l'a pas forcément lié à l'année ou à un événement particulier. On s'était dit que la question de l'évolution de la ville, face à ces défis environnementaux, sociaux, économiques, c'était une question importante pour les citadins. Et donc on a choisi un thème très large pour démuter ce cycle, première pour nous encore une fois. Et donc on s'est dit que chaque apéro débat aurait des thématiques plus ciblées, mais qui laissent chacun s'exprimer sans requérir de compétences ni de connaissances particulières. On voulait vraiment que ce soit destiné à tout le monde et cette question nous paraissait assez ouverte pour que n'importe qui puisse s'exprimer dessus. Alors ce cycle commence donc aujourd'hui, le 6 juin. Quel est le but de ces débats? Est-ce que c'est celui de réveiller les consciences ou de faire découvrir certaines choses au public? Alors, on a plusieurs objectifs qui sont liés. Et tout d'abord, c'était de créer un espace de discussion sur un sujet bien précis et pour que tout le monde puisse participer et pas que des membres d'associations. Pour nous, c'était important d'avoir des avis qui prenaient d'horizons différents, quitte à faire ressortir des divergences d'opinion. C'est ça qui enrichit le débat, en fait. Et dans le cadre de ces discussions, chacun allait apprendre des choses des autres et ça c'est très très intéressant et ça compte beaucoup pour nous. Mais l'idée c'est pas du tout de faire de la sensibilisation ou de l'information sur l'environnement à proprement parler. Cet objectif-là, on le fait passer à travers des conférences, notamment un cycle de conférences sur la nature en ville qui va démarrer en octobre avec la ville de Metz, où là on a vraiment des experts qui viennent et qui parlent environnement. Là, nous on veut que le citoyen puisse venir discuter avec nous. Et en parallèle, et selon l'affluence sur les jours de débat et la richesse des échanges, nous sommes en train de réfléchir à l'utilisation de ce qui va pouvoir ressortir de ces apéros débats. Alors en ce moment, on a la ville de Metz qui travaille sur un projet de territoire durable et solidaire et on se pose la question de savoir s'il ne serait pas intéressant de fournir une synthèse en guise de contribution à ce projet-là. On ne sait pas encore, on y réfléchit. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce projet d'apéro-débat pour Mirabel, c'est surtout discuter, se réunir, échanger, et également faire connaître Mirabel différemment que par des stands d'information lors d'événements. Alors le cycle débutera par la projection d'un film. Qu'est-ce qu'on attend? C'est le titre du film. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors c'est un documentaire qui présente une ville d'Alsace, Ungersheim, qui s'est lancée à son échelle, petite échelle, 2200 habitants, dans une démarche de transition écologique, en réduisant son empreinte et en adoptant des mesures qui vont impacter la vie de ses habitants. Donc c'est sur l'alimentation, l'énergie, les transports, l'habitat, etc. Et à
la fin de ce film, on aura une intervention de Madame Anne-Hélène Despois, qui est la directrice de l'Institut européen d'écologie, qui travaille avec nous dans le cloître des Récollets à Metz. Alors ces 3 apéros-débats vont se dérouler au Café Jeanne d'Arc. Pour ceux qui ne connaissent pas Metz, c'est près de l'ancienne maternité Sainte-Croix. Quelles sont les dates et les divers sujets abordés? Donc on aura donc 3 apéros-débats, le 13 juin sur les déplacements urbains de demain, le 27 juin sur la consommation urbaine de demain et le 11 juillet sur le cadre de vie urbain de demain, à chaque fois à 20h. Comment ces soirées vont-elles se passer concrètement? Alors, nous, ce qu'on avait imaginé, c'était que les participants seraient répartis sur plusieurs tables, avec un animateur sur chaque table, et il y aurait à chaque fois un sous-thème particulier sur la table. La parole serait laissée pendant une durée indéterminée. Donc, ce serait en fonction du nombre de participants pour la durée sur chaque table. Donc, on laisse discuter les gens entre eux, et également, on aura des nappes, des stylos sur la table, et les gens pourront y marquer tout ce qui leur passe par la tête. Par exemple, pour des gens qui n'auraient pas forcément très envie de s'exprimer, mais qui ont envie d'assister au débat, ils peuvent marquer ce qu'ils pensent. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va changer de table, les nouveaux arrivants vont pouvoir découvrir ce qu'ont laissé les précédents. On va avoir des pistes, des mots-clés, et ça permet d'enrichir le débat et de discuter différemment de ces thématiques-là. Ça me fait penser un peu au speed dating, quoi. C'est un peu le principe. C'est un peu le principe, oui. Et l'animateur qui est sur la table, lui, il n'est pas là pour orienter les débats ou apporter une touche scientifique, il est plus là pour relancer des questions, des réflexions, si jamais le débat s'essouffle, plus pour aider les gens à discuter que pour vraiment discuter lui-même. Et à la fin de la soirée, chaque animateur fera une restitution à la salle de ce qui s'est passé sur l'intégralité des passages à sa table. D'accord, il fera un condensé, quoi. Voilà, c'est ça. Alors c'est ouvert à tous, c'est gratuit? Ah oui, on accueille tout le monde. Et au niveau de la gratuité, oui, il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas besoin d'adhérer à Mirabel pour participer. Par contre, tout ce qui sera consommation sur place, ce sera à la charge des participants. Est-ce que vous avez des partenaires pour ces 4 soirées même? En quoi vous ont-ils aidé? Alors, on n'a pas vraiment de partenaire à proprement parler. Donc, nous, on remercie évidemment le Cinéma Palace à Metz, qui, lui, a accepté de diffuser le film, et également le Café Jeanne d'Arc. Donc, ce sont les 2 institutions avec lesquelles on travaille, mais on n'a pas de partenaire institutionnel ou financier là-dessus. Est-ce que l'année prochaine, vous pensez réitérer ces apéros ou sur une période comme cette année, ou tout au long de l'année? Alors ça, c'est une bonne question, on ne sait pas encore. On attend vraiment de voir ce que va donner ce cycle. Voilà. C'est vrai que si ça fonctionne bien, s'il y a beaucoup de monde, c'est quelque chose qu'on sera peut-être amené à reproduire. En tout cas, on a d'autres personnes dans notre réseau qui nous ont déjà fait part de leur intérêt pour ce type de manifestation, notamment du côté de Longwy, sur des projets particuliers. Est-ce que vous avez d'autres événements prévus pour les semaines à venir chez Mirabel? Oui, alors on a plusieurs événements sur le mois de juin, principalement des formations, parce que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup chez nous, on forme nos adhérents, voire même des personnes en dehors du réseau. Sur le mois de juin, on en a 2, 3 qui sont sur la forêt, dont une qui est déjà ce samedi prochain, parler de sylviculture et une gestion durable de la sylviculture, avec une sortie de terrain dans la Bresse. Après, pour tout ce qui est événements de Mirabel, on peut les retrouver soit sur notre site internet, soit sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, alors on a un site sur lequel on publie toutes nos formations avec les possibilités d'inscription, qui s'appelle Open Agenda. Il suffit de chercher Mirabel et aller dessus. Donc on résume, les 4 soirées, c'est du 6 juin au 11 juillet, c'est au Café Jeanne d'Arc. C'est ça. Et c'est à Metz, et c'est aussi au Cinéma Palace. Hein. Ouais, le Cinéma Palace, c'est uniquement ce soir à 20h. Voilà, mais pour démarrer le cycle. D'accord. Merci, Monsieur Correa, pour toutes ces informations, et bon film ce soir alors. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Merci pareillement, au revoir. Au revoir. RPL, partout en Lorraine. Partout en Lorraine, sur 89.2. 89.2.